Pierre Bachelet, sans abri, sans un toit. Ben New York, New York, l'Amérique, la plus grande puissance du monde, tout ça. Eh ben, savez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de sans-abri à New York que depuis la Grande Dépression de 1930, oui, depuis la fameuse Great Depression. Il n'y a plus, les refuges pour sans-abri de la ville de New York manquent d'espace, ils n'ont jamais connu ça depuis, encore une fois, pratiquement 100 ans. Vous voyez, voilà. D'où ça vient? Eh bien, afflux de migrants de la frontière sud du pays, ils disaient oui, bah, ils vont rester en Floride, au Texas, au Nouveau-Mexique, etc., hein, chez les gueux, hein, les fameux qui passent, parce que on a dit oui, allez, il faut ouvrir maintenant, allez, open bar. Eh bien, il y a aujourd'hui à New York plus de 100 000 personnes dans les refuges pour sans-abri, donc 50 000 migrants qui viennent effectivement du Mexique et d'ailleurs. Et attention, ces chiffres n'incluent pas les gens qui dorment dans la rue, hein. On parle simplement les gens déjà à 100 000 qui sont dans des refuges. Voilà. Et la ville et le maire Eric Adams a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour loger les migrants depuis qu'ils ont commencé à arriver en grand nombre au printemps 2022. Et oui, avant on ne connaissait pas, alors on pouvait en parler, oui, ces salauds qui refusent effectivement les flux migratoires, bande de salauds, de réac, évidemment à la droite d'Adolphe. Hein. Et puis voilà, et puis ça va arriver à dépenser 4 milliards de dollars d'ici l'année prochaine, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe, voilà, que quand on ne maîtrise pas, quand on ne contrôle pas, il ne s'agit pas de fermer le robinet, surtout pas, il ne s'agit pas de n'accueillir personne, surtout pas. Mais il s'agit de réguler, il s'agit de contrôler, il s'agit effectivement d'apprendre à gouverner, d'apprendre simplement à gouverner. Et voilà, ça se passe aujourd'hui à New York, hein. Bravo New York, hein. Ce qu'on chantait, vous savez, entre Sinatra et compagnie, hein. L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai, oui, mais peut-être pas sans toi, et peut-être pas comme ça, dans des conditions aussi dramatiques.